Victoria, Issa et leur petite Adam sont arrivés à Lyon il y a quelques jours maintenant. Ils ont décidé de fuir Kiev alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis un mois maintenant. Et ils ont trouvé refuge dans un grand hôtel de la ville. Le PDG du groupe a en effet décidé de mettre plusieurs chambres à disposition. Victoria Garnier. Adam profite d'un lit 4 étoiles. À 2 mois, il a parcouru avec ses parents Victoria et Issa 2500 km depuis Kiev. Leur périple a pris fin ici, dans une chambre d'hôtel à Lyon. Ils y sont hébergés gratuitement depuis quelques jours. C'est très touchant de voir ce type d'aide. Ils ne nous connaissent pas, ne savent pas d'où nous venons, comment nous avons souffert, et ils nous disent « Nous allons vous offrir le meilleur ». Quand nous sommes arrivés, ma femme allaitait et on a pu manger de la viande. Après 20 jours, on avait enfin trouvé quelque chose. Ça nous aide à oublier notre douleur pour le moment. Nous récupérons de l'énergie pour penser à ce que nous allons faire après. C'est vraiment génial. Pour les équipes de l'hôtel, ils ne sont pas des clients comme les autres. Nos concierges les aident pour leurs courses, pour des rendez-vous chez le médecin, les médicaments pour le petit. Le chef a organisé de la restauration, le petit déjeuner, le dîner. Donc toute une organisation s'est mise en place autour de leur accueil. Le but étant qu'ils sentent comme à la maison. 5 chambres seront mobilisées début avril pour accueillir plus de familles. Le propriétaire du groupe veut lancer un mouvement. Moi, ce que je pense et ce que je fais permettra à d'autres de réfléchir et de se dire moi aussi j'ai un établissement hôtelier, j'ai 100 chambres, j'ai 50 chambres, je peux en mettre une, je peux en mettre 2, je peux en mettre 3, peu importe le nombre. Et plus on sera nombreux, plus on permettra à ces déracinés d'améliorer légèrement leur quotidien. C'est tout ce que je souhaite. Issa, le père de famille, devrait bientôt commencer à travailler au sein de l'hôtel. Dans l'actualité également, le SIDAction, c'est tout le week-end. Les médias mobilisés, bien sûr. BFM Lyon également, comme chaque année. Vous pouvez appeler le 110, envoyer don par SMS au 92 110 ou alors vous rendre directement sur le site sidaction.org. Car malgré l'avancée des thérapies et dans l'attente d'un vaccin, la recherche a besoin de nous. Chaque année, des milliers de personnes découvrent encore leur séropositivité en France. 4500 patients sont actuellement traités dans la métropole de Lyon. C'est un chiffre qui augmente progressivement. Alors le taux d'augmentation n'est pas évident, mais ce qu'on peut voir surtout sur l'année dernière, c'est une carence de dépistage en lien avec la crise Covid, qui a fait que les gens sont moins allés se faire tester et qui ont écarté les gens des programmes de prévention qui s'appellent la PrEP et qui sont fondamentaux pour prévenir l'infection au VIH. Il faut qu'on puisse diagnostiquer tôt les patients. Ensuite, lorsqu'ils sont soignés, traités, le traitement marche très bien. C'est-à-dire que les gens deviennent indétectables. En étant indétectables, ils ne transmettent plus la maladie, soit à leur enfant, si la femme était enceinte, soit à leur partenaire sexuel. Et ça, c'est fondamental. Ça marche. 98% des gens, aujourd'hui, sur la métropole de Lyon, traités, sont indétectables. Ils restaurent leur immunité, le plus souvent, donc ils sont loin d'un danger. Par contre, ce qu'il faut, c'est améliorer leur qualité de vie par rapport aux autres maladies qu'ils peuvent avoir, qui accompagnent les traitements au long cours, comme le diabète, un vieillissement correct. Tout ça, c'est des challenges pour accompagner nos patients. Et puis la stigmatisation reste fondamentale, c'est-à-dire quand on a le VIH, c'est difficile sur le travail, c'est difficile sur les amitiés, c'est difficile sur l'intimité. Et tout ça doit être accompagné aussi dans le soin. Le groupe antifasciste lyonnais appelle à manifester demain. Le rendez-vous est donné place des terreaux suite à la procédure de dissolution lancée la semaine dernière par Gérald Darmanin. Jérémy Pain, que reproche-t-on exactement à ces militants d'extrême gauche? Alors, le ministère de l'Intérieur reproche des publications sur les réseaux sociaux, notamment une vidéo qui fait la promotion d'un festival où l'on entend des paroles anti-police, mais aussi d'autres appels à manifester, dont celui de se rendre au siège de Bayer-Monsanto. C'était il y a 3 semaines à Lyon. L'après-manifestation avait été émaillée de violences. La GAL se défend d'être à l'organisation de cette journée et considère donc cette demande de dissolution excessive. On écoute une militante au micro de Louis Léger. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes en fait. C'est-à-dire que oui, on prône une certaine radicalité, etc. Oui, on a des réseaux, on relaie beaucoup de choses, mais de par je pense, l'ampleur qu'on a sur les réseaux, etc.,
y a eu une imagerie, un fantasme qui s'est créé autour du GAL qui est porteur des mobilisations à Lyon, créateur d'agitation, d'un peu les agitateurs publics un peu. Alors Jérémy, on le disait, le rendez-vous est donné place des terreaux, mais ce n'est pas un rassemblement statique qui est prévu demain. Non, rendez-vous à 15h, donc place des terreaux. Le cortège se rendra ensuite sur les berges du Rhône, puis la place Bellecour et enfin dans le Vieux-Lyon. Des groupes très disparates ont appelé à manifester, des groupes d'extrême gauche, mais aussi les Dalton qui assurent qu'ils seront là sans leur tenue habituelle. Les services de la préfecture indiquent de leur côté que le dispositif de sécurité sera adapté, mais une manifestation sans doute sous haute surveillance, notamment avec ce passage dans le Vieux-Lyon, réputé pour être le fief de l'extrême droite à Lyon. Des affrontements sont à craindre. Enfin, dernière information sur le plan juridique, la GAL a la possibilité de contester cette demande de dissolution en apportant des contre-arguments au ministre de l'Intérieur. Merci Jérémy pour ces précisions concernant cette manifestation prévue demain, manifestation de l'extrême gauche à Lyon. Ils sont une référence, bien sûr, quand on parle de rugby, référence mondiale. Les All Blacks débarquent à Lyon. Les Néo-Zélandais ont choisi notre ville pour installer leur camp de base pendant la Coupe du Monde 2023. Ils vont d'ailleurs jouer 2 matchs de poule au Groupama Stadium contre l'Uruguay et l'Italie. Et ils vont donc pouvoir bénéficier des installations du Loup. Écoutez Yann Roubert au micro de Lauriane Pellao. Ouais, il y a le côté de partager les bonnes ondes, celles de la gagne, en gros, de se frotter à ce qui se fait de mieux, à l'excellence. C'est vrai que de manière un peu prétentieuse, on avait, toute fausse modestie mise à part, l'idée d'avoir les plus belles installations pour faire du rugby de haut niveau dans la région. Les All Blacks vont évidemment nous apporter toute leur expertise, des confirmations, des challenges, peut-être des modifications, en tout cas des sources d'inspiration. Ça marchera peut-être dans les deux sens aussi. Et puis évidemment que le rugby est un petit monde, donc nos Néo-Zélandais sont ravis d'accueillir leurs copains pour 2023. Le Loup qui retrouve le top 14 ce week-end après 2 semaines de pause. Les hommes de Pierre Mignoni se déplacent à Toulouse dimanche. Un choc dans la course aux phases finales, bien sûr. Le Loup, 3e pour le moment, à 1 point d'avance seulement sur les Toulousains. Écoutez Pierre Mignoni sur cette affiche au micro de Lucie Young. C'est un gros test, mais c'est surtout un énorme challenge. C'est toujours excitant de jouer contre le Stade Toulousain parce que c'est une équipe qu'on respecte beaucoup pour ce qu'ils font depuis des années, mais on a toujours envie de faire des grands matchs face à ce genre d'équipe, bien sûr. Il n'y a pas de marge, on le sait très bien, donc c'est très serré. Il y a une dizaine d'équipes, 10, 11 équipes qui peuvent se qualifier. Donc ça veut dire qu'il y en a 5, peut-être 12, peut-être 5-6 équipes qui vont rester sur le carreau. Donc on a envie de faire partie de ce top 6.